La transition est parfaite puisque je crois que j'ai vu un lustre d'Élise Foin dans la dernière image. Oui, exactement. Élise, Bonsoir, tu confirmes? je confirme. Je ne vais pas commencer par celui-là. Mais... Donc moi, je m'appelle Élise Foin, j'ai fait l'école Boulle à Paris en orfèvrerie et en design mobilier. J'ai mon studio, j'ai travaillé ensuite chez André Poutman et au département de design global des Galeries Lafayette, puis j'ai monté mon propre studio en 2008. Et j'ai fait l'incubateur des ateliers de Paris, comme d'autres ce soir, je crois, qui vont passer. Et voilà, et donc je vais vous présenter quelques projets où moi j'ai une démarche qui est assez liée aux matériaux. Et donc c'est à propos ce soir par rapport au thème du salon. On attaque. Donc comme mon nom l'indique, je vais commencer par le foin. Voilà, donc l'année dernière, la Grandville Galerie, qui est une galerie de design et avec qui je collabore depuis une petite dizaine d'années, elle m'a proposé de faire une exposition personnelle. Ce qui n'est pas toujours facile finalement pour un designer. Donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce qui m'est propre, enfin voilà, qu'est-ce qui me définit. Donc je suis par clin d'œil, je suis partie un peu par rapport à mon prénom et en fait pour exploiter une matière qui n'est pas forcément exploitée dans le design aujourd'hui, qui sont les brins d'herbe séchés, donc le foin. Et donc j'ai essayé de me dire comment je pouvais mettre en œuvre tout ça. Et donc l'idée était de trouver des principes de construction, notamment en réhumidifiant l'herbe pour pouvoir la cintrer en fait et l'attacher avec des fils de fer et puis des fils de tissu aussi pour obtenir en fait un luminaire. Donc en fait c'est un peu difficile parce que quand la matière est sèche en fait elle est très cassante et on ne peut pas en faire quelque chose de très représentatif. Et donc l'idée de réhumidifier cette matière, en fait, ça a permis en fait de lui donner forme et de trouver un assemblage en fait qui était assez rustique. Par ce lien de fer. Ensuite, ça c'est un autre projet qui s'appelle Kyoto Contemporary, qui est un programme d'échange entre la ville de Kyoto et des designers français pour, une fois de plus, renouveler les savoir-faire un peu ancestraux. Donc j'ai travaillé avec Yoshishige Tanaka, que vous voyez là, et qui est maître artisan dans l'art du yogu. Donc le yogu, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une technique qui permet de contrecoller du papier washi sur des tissus, notamment des soies japonaises, qui permettent de faire des kakejiku, que vous voyez là à l'écran. Et les kakejiku, ce sont des estampes traditionnelles que l'on suspend en fait dans les maisons et qui ont une destination plutôt contemplative. Et donc l'idée c'était de retranscrire un peu cette technique en fait dans un objet plus contemporain, donc un luminaire. Et donc on a remplacé l'estampe qui est généralement peinte par des pliages finement, je dirais, travaillés par l'artisan et qui sont ensuite, ce pliage est en fait maintenu et consolidé, je dirais, par ce contre-collage avec du tissu et du papier. Donc là, vous voyez en fait comment il contrecolle et comment il découpe la forme. Et donc on a obtenu ce luminaire qui est un système de tuiles en fait, je dirais, qui sont enfilées sur ce bâton de hêtre qui est finalement un clin d'œil au premier objet de départ, le kakejiku, où on garde aussi les embouts en céramique. Et donc c'est une double paroi en fait qui est illuminée et qui laisse transparaître les pliages du papier. Donc ça, c'est un autre projet de collaboration avec Drugeau Manufacture. Drugeau Manufacture, c'est une entreprise qui, au départ, fabrique du mobilier qu'on pourrait dire rustique et qui fabriquait notamment des tables bouillottes. Donc la table bouillotte, c'est que vous allez voir après. Voilà, c'est une table que vous avez certainement tous vue chez vos grands-parents, qui permettait de jouer au jeu de la bouillotte. Qui était un jeu de dés, et donc ce cerclage en métal permettait de retenir les jetons en fait. Et quand j'ai visité l'entreprise, en fait, les ventes étaient vraiment en baisse quand ils ont repris l'atelier paternel. Et donc, ils se sont demandé comment ils pouvaient renouveler, tout en gardant leur savoir-faire, leur gamme pour survivre, en fait. Et donc, l'idée a été de créer cette table qui était dans la droite ligne de leur savoir-faire, mais de façon plus contemporaine. Donc, vous avez la table bouillotte version aujourd'hui.
Et du coup, j'ai continué à collaborer avec eux pour d'autres produits, donc un valet d'entrée, des appliques murales, une console guéridon lumineuse. Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on collabore ensemble. Je les ai aussi conseillés un peu sur la stratégie design qu'ils pouvaient mettre en place et sur le changement de leur identité graphique par rapport à tout le travail qu'ils ont pu avoir avec les designers contemporains pour renouveler leur gamme. Ensuite, j'ai travaillé avec une autre entreprise qui a aussi un savoir-faire et qui s'appelle Forestier, qui est une marque qui dépend du groupe Corep, qui est à côté de Bordeaux, et qui historiquement fabrique en fait des abat-jours. Donc les abat-jours, qu'est-ce que c'est? C'est une structure en métal qui est recouverte d'un diffusant, qui est un plastique en fait contrecollé de tissu. Et en fait, quand j'ai visité cette entreprise, avec ce savoir-faire, il y a pas mal de chutes qui étaient générées et qui étaient des chutes qui étaient très propres parce que finalement, ce sont des emporte-pièces qui viennent découper les formes. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut finalement réutiliser ces chutes qui sont presque pas abîmées finalement pour créer un nouveau luminaire. Donc en fait, l'idée, c'était de récupérer ces cerclages de diffusants et de les recoller en cerceau. Et ce cerceau est posé sur une barre de LED qui a été dessinée spécifiquement pour ce projet. Et donc, on vient poser les cerceaux sur la barre de LED. Et donc ça, c'est un autre projet qui est lié plutôt à la structure des abat-jours. Donc comme vous voyez, quand j'ai visité, en fait, ils superposent toutes ces carcasses. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, si on repart du produit initial, qui est la carcasse d'abat-jour, comment on peut la twister finalement pour en faire un nouvel objet plus contemporain. Donc la suspension papillon est née et a été déclinée en toute une famille de produits, appliques, lampadaires, lampes à poser, etc. Aujourd'hui, c'est un des best-sellers de la marque. Et ça a permis à Forestier de se développer, d'embaucher des designers en interne et de pouvoir vendre à l'international et de développer toute leur stratégie commerciale. Donc, je trouve c'est intéressant de se dire que le design, c'est aussi un rôle à jouer dans l'économie des entreprises et donc du coup de nos métiers. Voilà. Merci. Merci.